Hello tout le monde et bienvenue sur Changement de Cap. Moi c'est Indy, votre hôte. Je suis filmmaker et je suis également passionné de voyage, de randonnée et fervent défenseur de la croissance personnelle. Dans ce podcast, nous partons à la découverte de voies alternatives menant à l'indépendance, l'épanouissement et à un équilibre de vie idéal. Ensemble, nous écouterons des récits de personnes qui ont osé faire le grand saut, nous recueillerons des conseils avisés et nous plongerons dans des réflexions qui résonnent. Que votre but soit de réinventer votre parcours professionnel, de marier passion et carrière ou simplement de mener une vie plus enrichissante, Changement de Cap est là pour vous guider et vous inspirer. Venez, embarquez avec moi dans cette aventure. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode, ce nouvel épisode podcast sur Changement de Cap. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de passion photographique. Je suis avec Nicolas Stajic qui a fait l'honneur d'être là aujourd'hui comme invité sur ce podcast. On va un peu aborder le thème de la créativité, d'avoir une passion et puis de le transformer en un métier, un travail. Et je pense que tu es le bon candidat pour ça. Et surtout, ce qui est intéressant avec Nico, c'est que lui, il a trouvé sa passion dès son plus jeune âge. Et aujourd'hui, il travaille dans la photographie. Et voilà, et je pense que ça peut être cool de partager un peu son expérience de vie et puis avoir un peu cet échange entre deux créatifs. Carrément. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Yes, bah écoute, déjà merci de l'invite, merci de la presse. Moi du coup je m'appelle Nicolas Stajic, mais tout le monde m'appelle Nico. J'ai 25 ans aujourd'hui, ça va faire 5 ans bientôt que je fête mon anniversaire pro du coup, et que je me suis lancée comme tu dis à temps plein en photo. Ça va faire 13 ans du coup que j'en fais... de la photo. J'ai commencé assez jeune justement par passe-temps en fait, et aujourd'hui c'est ça qui est beau, c'est que ça reste ma vraie passion, et en plus j'arrive à bosser avec et à en faire de l'argent, mais voilà. J'ai vécu à Paris et maintenant je suis à Genève, donc je navigue un peu entre les deux villes. J'ai la chance d'avoir des chouettes clients dans plein de domaines différents, du luxe, pas du luxe, de la médecine, de la mode, du lifestyle. Donc j'ai la chance de croiser plein de gens passionnés par leur métier, et du coup d'apprendre plein de choses. Et je crois que c'est ça dans nos métiers qui est assez cool, c'est je pense que quand on est photographe, quand on est un peu artiste, on est de nature, je pense, assez curieuse. Je sais pas toi, par exemple, mais moi, quand je bosse avec des clients, du coup, par exemple, je bosse avec avec plusieurs marques de cosmétiques, de skincare. Aujourd'hui, je crois que je suis devenue un petit peu passionnée, tu vois, par prendre soin de sa peau, alors qu'avant, tu vois, j'en avais pas trop. Donc voilà, en gros, c'est ça. Et puis voilà, quoi, je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui. Surtout que on est deux Genevois qui avons un peu bougé et qu'on fait des trucs, je pense, sympas, toi en vidéo, moi en photo. Et puis ouais, à nouveau, merci pour l'invite, quoi. Ouais, en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir ici. Et c'est vrai que nous, on s'est connectés sur les réseaux. Et moi, j'ai vu ton travail et j'ai vu ton lifestyle aussi. Et j'ai dit, ah, c'est cool. En fait, j'avais l'impression qu'on parlait le même langage, sauf que toi, tu étais en photo et moi en vidéo. Et je me suis dit, voilà, ça peut être intéressant d'avoir cet échange et parler un petit peu de tes expériences et tout. Et ça, c'est cool. Ouais. Mais toi, comment tu es arrivé dans la photographie ? Et puis, à quel âge, du coup ? Ok. Alors, en fait, je crois que j'ai vraiment, le premier appareil photo que j'ai pris dans les mains, c'était à 3 ans, 4 ans. Donc, et là, c'est assez drôle parce que tu retrouves plein de photos, chez ma grand-mère, de moi avec les appareils photos de mon papy ou avec le caméscope de mon papa. Mon papy, je l'ai jamais connu, mais il était passionné de photos, il était chimiste, mais il faisait tout le temps des photos. Et quand tu regardes d'ailleurs les photos de famille, tu vois qu'il prenait des petits portraits de ma grand-mère et tout. Et on me dit toujours, si ton papy, il avait été là, il t'aurait comblé, quoi. Il t'aurait acheté plein d'appareils photo et tout. Mais voilà, donc depuis tout jeune, j'ai un peu cette passion pour les trucs électroniques, même
aujourd'hui, avec toutes les technologies qu'on a, je suis encore bluffée. Mais quand j'étais jeune, que ce soit les portes du magasin qui s'ouvrent automatiquement, le fait que mon père nous filme avec mes petits frères, avec son caméscope, et c'était encore les vieux systèmes avec les cassettes et tout, j'étais complètement fascinée. Donc je crois que c'est toujours resté en moi. Et en fait, à 12 ans, moi j'habitais chez mes parents en campagne genevoise, et je m'ennuyais de ouf, quoi. J'avais rien à faire. Et à l'époque, à mon âge, tu vois, quand j'avais 12 ans, j'avais pas d'iPhone, j'avais pas de tous ces écrans qu'on a aujourd'hui. Donc, en fait, je m'ennuyais. J'ai pris la photo de mes parents un peu, genre, comme si c'était naturel, alors que pas du tout. Genre, je savais pas trop quoi faire. Et je suis sortie photographier les chats, les paysages, les chiens des voisins. Enfin, vraiment des trucs basiques, mais en fait, que j'aimais bien. Et ça m'a plu, tu vois, de capturer ça et de les avoir sur mon petit boîtier, de pouvoir ensuite les mettre sur l'ordinateur et de les retoucher ensuite sur un petit site internet. J'ai trouvé que ça avait une notion très simple au final de prendre du temps pour moi en faisant un truc qui m'apportait un truc sympa. À cette époque, je faisais aussi un peu de piano, mais ça n'avait pas du tout cette notion-là parce que le piano, c'était du travail acharné, même si c'était une passion. Alors que là, c'était super simple. Et en fait, j'ai dit, j'aime bien. Et c'est comme ça que ça a commencé, en gros, parce que je l'ai fait un peu en soum-soum. J'ai pris ensuite plusieurs photos au quotidien de plein de choses différentes. J'allais regarder des vidéos YouTube de tutos et tout. Puis après, j'ai dit, allez, vas-y, faisons une page Facebook et faisons-le en soum-soum. Donc, j'ai créé ma petite page sans que personne un peu le sache. Et ça a commencé comme ça, quoi. En gros, ça a commencé comme ça. Ok. Et puis mais à ce moment-là, jamais tu t'es dit que ça allait devenir ton métier. Non. Tu étais passionné juste par ce que tu faisais et tu découvrais un petit peu Ouais, je découvrais ce que c'était avoir une vraie fibre artistique. C'est ça. Parce que je pense que dans le piano, il y a ce côté artiste, mais j'étais de loin à composer, tu vois. Je suivais une partition, jouais, ensuite ma prof me disait faut travailler ses harmonies et j'allais travailler mes harmonies. Alors que là, la photo, tu pars de rien. Si c'est ce que tu as, et c'est à toi d'aller capter le frame, le cadrage que tu veux, d'aller capter quoi, enfin, qu'est-ce que tu veux mettre en avant, est-ce que c'est plutôt le paysage, est-ce que c'est plutôt le champ, enfin, tu vois, donc j'étais un peu comme ça, et je pense que ça a développé une petite fibre créative, artistique, et en fait, j'étais au moment... Genre, tu sais, quand t'as 12 ans, t'as un enfant. Moi, avant ça, je crois que mon rêve, c'était d'être cuisinier, tu vois. Donc, j'avais une Nintendo DS et j'avais acheté un jeu pour cuisiner, genre avec des recettes. Et genre, je disais à mes parents, moi, je veux être cuisinier, tu vois. Ouais. Mais avant ça, je leur avais dit que je voulais être vétérinaire, que je voulais être ophtalmologue, je sais pas, des trucs qui avaient rien à voir. Donc, mes parents se disaient, ouais, la photo, c'est la nouvelle passe et ça va passer. Et au final, c'est jamais parti. C'est jamais parti. Mais ouais, voilà, en fait, ça a créé vraiment, je pense, toi, je sais pas comment tu as commencé la vidéo, mais je pense qu'il y a un truc qui se passe dans ton corps, tu vois, ou dans ton cerveau, ou voilà, ça te stimule, tu vois. Et moi, ça me stimulait de ouf, plus que le piano. Du coup, j'ai abandonné le piano, j'ai dit bye, parce que c'était devenu quelque chose où justement le piano, je travaille dur, j'avais des auditions, il y avait, en fait, le piano, c'était de base une passion et ça s'est transformé, pas en métier, mais un peu en compétition, tu vois. Et du coup, je pense que ça m'a un peu dégoûtée. Et en fait, c'est ça aujourd'hui qui est drôle, c'est qu'en photo, et je pense que ça peut être la notion aussi intéressante d'en parler après, c'est justement cette peur de transformer une passion en métier. Est-ce que ça ne peut pas te faire dégoûter de ta passion ? Ça, c'est une bonne thématique, ça. C'est quelque chose que je vis presque à ce moment-là. C'est que... mon objectif, c'était de réussir en tant que vidéaste à avoir des clients et à pouvoir se développer dans notre domaine, tu vois. Mais il y a des périodes où moi, je me dis, mais finalement, c'est pas juste un travail. Et toi, c'est comment pour toi en ce moment ? En fait... Je pense que c'est la pression qu'on a tous et que je pense qu'on doit tous l'avoir en tête. C'est pour ça que j'essaye quand même, et là je pense que si des potes m'entendent, ils vont rire, mais j'essaie quand même de réguler mon travail. Je travaille beaucoup, mais aujourd'hui j'ai la chance quand même de choisir les gens avec qui je bosse. Donc je travaille qu'avec des entités qui, moi, me passionnent. Vraiment, quand j'arrive en shooting, même si je dois passer la journée, 2 jours ou 3 jours, et qu'ensuite je vais devoir retoucher ou passer du temps sur la mission...
il faut que ça me stimule. Je dis toujours que ma passion, c'est comme un gros feu de cheminée et que les projets, les clients, c'est du bois, qu'on rajoute à ce feu de cheminée. Et j'ai besoin de bois de qualité, tu vois. J'ai besoin de, quand on jette le bois dans le feu, ça s'embrase et que ça fasse encore plus un grand feu. Et qu'il n'y ait pas à venir souffler. Bon, j'ai pas tous les terminologies du feu, mais à venir souffler, à rajouter des trucs spéciaux pour que ça s'allume. Non. Moi, il faut vraiment que le projet de base soit quand même, que ça m'excite un petit peu. Et je pense qu'aujourd'hui, ça me permet déjà d'avoir des relations qui sont saines avec mon job, c'est-à-dire que je me lève le matin, je suis vraiment content, même si des fois j'accumule trop de travail, je sais que chaque mission va être cool. Après, on va pas se mentir, dans la photo, il y a dans la création, il y a la création qui est super cool, et je pense qu'on est tous pour dire que c'est le feu. Mais derrière, il y a genre la paperasse, la compta, se faire connaître, comment tu procèdes par te faire connaître. Enfin, tu vois, il y a tous ces trucs. C'est ça, que les gens ne voient pas. Que les gens ne voient pas. La partie cachée de l'iceberg. Exactement. Et du coup, des fois, moi, je suis sur mon iceberg et je suis en mode, on est bien là quand même. Ouais. Et en fait, ça dure que quelques temps parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses à faire en amont pour quand même réussir à tenir le cap, tu vois, de mon bateau, tu vois, genre. Donc, je sais pas, toi, par exemple, est-ce que t'as vraiment trouvé genre un rythme entre vie perso, vie professionnelle, tu vois, pour pas... Je trouve que en fait, c'est hyper important quand t'as une passion qui est devenue ton métier. Il y a cette phrase qui dit « quand on aime, on ne compte pas ». Moi, franchement, aujourd'hui, après 5 ans, j'essaie vraiment de compter parce que sinon, je pense que tu t'en sors plus, quoi. Bah, écoute, franchement... je pense que c'est quelque chose d'important que moi j'ai encore de la peine aujourd'hui. Moi je te le dis honnêtement, faire une bonne balance entre la vie professionnelle et la vie privée, aujourd'hui c'est une frontière qui est tellement fine et c'est pas du tout structuré comme quand t'es dans un métier salarié, t'arrives au travail, tu pointes, tu fais ce que t'as à faire la journée et quand tu sors de ton travail, tu pointes, tu rentres chez toi et en fait... tu penses plus à ton travail. Ouais. Et là, tu es dans ta vie privée. Là, ces dernières années, j'ai l'impression que tout est un peu comme... Enfin, c'est un peu emmêlé, on va dire. Ma vie privée et le travail. Donc, je jongle un peu entre les deux sans vraiment avoir de structure. Et je sais que c'est pas top, mais c'est vrai que quand tu es genre un solopreneur et que tu dois tout gérer, et le créa, et les admins, et tout ce qui est des taxes, et tutti quanti, au bout d'un moment, tu manques cruellement de temps pour pouvoir tout gérer, puisqu'on fait 10 métiers en tant qu'une personne. Et en fait, c'est là où c'est important de structurer un petit peu sa semaine de travail. Mais honnêtement, je t'avoue, même moi qui ai mon bureau à la maison, je veux dire, j'ai l'impression que mon ordi, il me parle. Si je suis posé... Ouais, alors si on arrive à ce moment-là, c'est que peut-être... Des fois, je me dis, mais j'ai des trucs que je dois faire, peut-être que je pourrais avancer. Mais par chance, c'est que, de mon côté, j'ai une fille et c'est ce qui crée ma balance. C'est que quand elle est là, j'en fais moins. J'ai pas le choix et ça me permet aussi de couper un peu, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile quand t'es indépendant. Je pense que c'est quelque chose qui s'apprend toute sa vie. Je pense que l'équilibre, tu le trouves toute ta vie parce que, comme tu dis, tu grandis en tant qu'entrepreneur, tu grandis en tant que personne, tu grandis en tant qu'ami, tu grandis en tant que papa, tu vois, tu évolues, je pense, sur plusieurs chapitres de ta vie à des moments différents. Et je pense que tu apprends à gérer avec les nouvelles contraintes que tu as en termes de temps. Et moi, tu vois, ça fait, je dis toujours, ça fait que 5 ans. Mais en fait, je devrais dire, ça fait déjà 5 ans parce qu'en vrai, le temps passe vite. Et en fait, je me rends compte que je peux pas tout faire. Alors, il a fallu que je me brûle, justement, avec mon feu, là, il a fallu que je me brûle bien 3-4 fois pour que je comprenne qu'en fait, je peux pas tout faire. Et j'essaye aujourd'hui de m'entourer des bonnes personnes. Quand un job, je peux pas le couvrir parce que j'ai pas le temps ou que j'ai déjà un truc ou que j'ai juste pas envie parce que je suis fatiguée. Aujourd'hui, j'essaie vraiment d'écouter ça. J'essaie vraiment de me dire, OK, là, t'es à bout, ne le fais pas. C'est très dur parce que quand on aime, on ne compte pas. Je me dis, c'est un boulot que je manque avec peut-être des opportunités à venir que je manque. Donc, c'est toujours un peu ça le challenge. Mais aujourd'hui, et je pense cette année, je vais vraiment essayer de m'écouter, tu vois. Et puis, de s'entourer des bonnes personnes, ça veut dire, tu vois, la comptasse, moi, c'est un casse-tête sans nom. Rien que de t'en parler, ça me fait pas du bien, tu vois.
Et en fait, c'est bon. Maintenant, tu vois, genre, j'ai compris. Je passe avec ma comptable. J'ai trouvé quelqu'un de confiance. Et je pense que s'entourer des bonnes personnes, ça va dans tout. Dans tes amis, dans tes relations pro, dans tes relations... Vraiment, dans les relations de manière de base. S'entourer des bonnes personnes... Surtout quand on fait des métiers comme nous, où tu as besoin d'avoir vraiment confiance, parce que la personne, elle rentre pas dans une entreprise où il y a 50 employés, un CEO. Moi, je suis les 50 employés, le CEO, le service communication. Donc, tu vois, vraiment, tiens mon bébé, aide-moi. Et ma comptable, je l'ai trouvée, c'est quelqu'un que je connais depuis super jeune, justement, quand je commençais ma petite photo à 12 ans. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est plus qu'une comptable, c'est vraiment une conseillère, tu vois, qui me connaît, et j'ai pas de souci à parler d'argent avec elle, alors que de base, j'aime pas trop ça. Donc, je pense que c'est vraiment déléguer, tu vois, les choses qui te stressent. C'est ça. Déléguer les choses qui te prennent du temps, et où il y a meilleur. Moi, aujourd'hui, tu vois, quand quelqu'un me contacte pour faire un shooting dédié à la food, c'est pas ma spécialité de shooter des plats, des restos. Je le fais avec plaisir quand je sens que je peux le faire. Mais quand il y a mieux, aujourd'hui, tu vois, j'hésite pas, justement, toujours dans cette idée de s'entourer des bonnes personnes, à dire à mon client, franchement, va contacter machin ou lui, je te passe son numéro, je te passe son mail parce qu'il est vraiment doué et il sera ravi de le faire. Moi, je serais ravie, mais je sais que je suis moins bon que ces personnes-là pour ce que tu recherches comme type de photo, tu vois. Et je pense que c'est... Aujourd'hui, j'essaie vraiment de penser comme ça. C'est mieux de s'entourer des bonnes personnes et de même de nos concurrents, si je peux dire ça comme ça, de nos collègues. Je préfère le dire, de créer des ponts entre nous et de s'entraider que de vouloir constamment créer des fossés. Moi, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'essaie toujours de me connecter avec des gens du même milieu aussi, qui font la même chose. Parce que justement, on n'a pas la même vision et puis on ne fait pas les mêmes choses et on peut surtout s'entraider. Et ça, c'est bien. Et je pense aussi c'est important de filtrer aussi les jobs qu'on prend. Parce que dire non à un job, derrière, il y a peut-être un job plus important qui nous correspond mieux qui est derrière. Alors que si on dit oui à un job et que derrière, et celui qui nous correspond, qui est là, on le prend quand même. Mais c'est là qu'on se brûle les pattes parce qu'on a trop de boulot. Et je pense que filtrer ces projets, pas dire oui à tout, c'est une étape aussi quand tu deviens indépendant. C'est savoir dire non mais au départ on nous dit oui parce que justement on est content que les gens nous contactent parce que c'est comme si on a validé un petit peu notre talent mais ça dure pas très longtemps quoi. En fait c'est super dur de dire non, c'est vraiment super dur parce que comme tu disais quand tu travailles, tu nous expliqueras ça du coup parce que c'est vrai que j'ai pas cette expérience là à proprement parler, mais en tout cas quand j'entends mes amis qui sont salariés bosser, voilà, tu commences à l'heure indiquée, tu termines à 7 heures indiquées, tu fais tes missions, tu sais qu'à la fin du mois tu as ton salaire, tu sais que tes charges elles sont débitées automatiquement, enfin tu sais que c'est ok. Alors que quand tu es indépendant, tu sais pas chaque mois combien tu vas toucher, tu sais pas quel job tu vas faire, tu sais pas si tu vas bien t'en sortir ou pas, et puis tu as quand même des dépenses comme les salariés, tu vois, tu as toutes les charges en Suisse, assurance maladie, au cas et compagnie. Et en fait, c'est le truc de se dire non, mais si tu dis non, tu dis pas que non au job qui va arriver, tu dis non aussi à peut-être des petits privilèges ou des petites récompenses. Enfin, en fait, c'est toute une gestion où il faut vraiment se dire... Moi, au début, par exemple, quand j'ai commencé, je disais oui à tout. J'étais à Paris quand j'ai commencé mon expérience photo, à me lancer en pro. Je disais oui à tout. N'importe quelle heure, n'importe quand de la semaine, je disais oui parce que je me disais, Nico, tu commences, t'as 20 ans, il faut tout donner. En plus, t'es à Paris, tu sais pas... moi, je suis un éternel nostalgique. J'ai l'impression que tout est super éphémère. Et ce que je vis, limite, me manque déjà. Tu vois, donc je crois que c'est pour ça que j'aime faire des photos aussi, parce que moi, je capture le truc sur mon disque dur. Il est là, tu vois. Et en fait, quand j'étais à Paris, j'étais en mode, je prends tout. Je disais jamais non, mais parce que j'avais pas le choix. Et c'est l'expérience aussi, au départ. C'est l'expérience. Et puis, comme tu dis, des fois, il y avait des trucs qui me tentaient pas trop. Mais je peux pas dire non si j'ai pas assez de confiance en mon travail et en ce que je vais gagner, tu vois. Et c'était ça la pression au début quand j'ai commencé, c'est
ok Nico, tu kiffes la photo, mais là la photo, il faut qu'elle te fasse vivre, il faut qu'elle te fasse payer ton loyer, payer ta consommation journalière en nourriture, en rythme de vie assez sain, tu vois. Et en fait, c'est quand même une charge, tu vois, qui est importante. Donc je pense que au départ, tu te construis en tant que professionnel, en tant que personne. Moi, j'ai vachement grandi avec les premières missions que j'ai acceptées. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas dire oui à tout. Parce qu'au final, à la fin de ta semaine, t'es éreinté. Et le dimanche, tu bosses aussi. Donc, tu n'as aucun jour pour faire... Ouais, non, t'as pas. Tu vois? Ouais, non, c'est ça. Il faut être dur avec soi-même quand on est son propre boss. Mais du coup, parce que avec tout ça, on n'a pas parlé de... Comment t'es arrivé à devenir photographe? Parce qu'à un moment donné, je pense que t'es à l'école, t'as 12 ans, 12-13 ans. T'as fait des écoles de photographie ou comment t'es arrivé? En gros, j'ai commencé comme tout le monde. J'ai fait l'école primaire et le cycle d'orientation, où c'est là que j'ai commencé à avoir la passion pour la photo. On passe bien des années après la page Facebook et tout. Je m'étais créé un petit compte Instagram et puis je faisais des photos avec mes potes. Là, je l'avais dit, j'avais pas mal de potes qui me soutenaient. Et puis mes potes meufs, elles étaient super contentes d'avoir des photos. Puis du coup, on sortait après les cours, on faisait des photos. Enfin, c'était génial. Et puis ça, c'était la partie géniale. Franchement, j'étais trop content. Mes parents me voyaient évoluer dans un truc qui me faisait kiffer. Voilà. Ensuite, on arrive vers la fin du cycle, vers cette période où on te demande « Ok, tu vas aller où ? Collège, CG et tout ». Moi, j'étais pas un passionné des études. J'étais pas un terrible en termes de notes. J'étais pas l'excellence. J'étais un peu l'élève moyen. Et en fait, vraiment, j'allais aller au cycle et j'étais en mode vraiment... Voilà, ça me stimulait pas. Vraiment, ça me stimulait pas. Et puis, j'ai commencé à dire, en vrai, je kifferais être photographe parce que ça me stimule. Je me levais le matin plus tôt, je regardais des vidéos YouTube des photographes que j'admirais. Je sortais des cours, j'allais faire des photos où je retouchais, où je regardais encore des vidéos de photographes. Enfin, ça me stimulait, tu vois. Et vient ce fameux moment où tu dois un peu faire le choix. Donc, le choix, il passe par toi. Mais t'as 13 ans, t'as 12-13 ans. Non, aussi que t'es plus jeune, parce que je crois que c'est de 12 à 15. Ouais, t'es jeune, tu vois, et on te demande déjà de faire des choix qui vont potentiellement choisir ton métier d'avenir, tu vois. Si tu vas à l'ECG, boum, ça te dit déjà que tu vas devoir faire certaines choses. Si tu vas au collège, on te dit va là-bas si tu sais pas quoi faire. L'apprentissage, vas-y si tu sais déjà quoi faire. T'es un enfant. Et pour moi, t'es même pas encore un ado, t'es vraiment un enfant. Et t'es entouré de toutes ces informations. En plus, moi, je passais d'une école primaire toute petite à un cycle énorme. Donc moi, plein d'informations dans ma tête, où j'ai rencontré plein de gens. Et vient ce rendez-vous chez le conseiller d'orientation. Moi, j'arrive, les étoiles plein les yeux, avec mon petit bagage. Je me souviens, j'avais même préparé un petit clapet avec les photos et tout. Genre, moi, trop fière. Et vraiment, j'en parle avec les papillons dans le ventre parce que je me sens de ce moment comme si c'était hier. J'étais trop contente d'aller pouvoir dire à quelqu'un « Je veux faire ça professionnellement ». Et là, le mec m'a complètement remballé, m'a dit je pense pas que ce soit viable comme type de métier, surtout à Genève. La photo, il n'y a pas de débouché. Choisis quelque chose de plus stable et de bon pour toi. Ouais. Et genre là, j'étais en mode ok, du coup, tu vois, genre, je fais quoi ? Et c'est souvent ce que je dis. Heureusement que j'étais un peu têtue et que je me suis un peu débattue, qu'il y avait une prof au cycle de dessin qui s'appelait Madame Gaillet, Aline Gaillet, qui m'a soutenue de ouf et qui m'a mis genre... Il m'a dit, vas-y, on va travailler ensemble. Je vais essayer de te pousser pour trouver une école de photo. J'en ai parlé à mes parents. Mes parents n'étaient pas trop chauds. Mais au fil des discussions, ils m'ont dit, vas-y. Parce que c'est pas qu'ils n'étaient pas chauds, en fait. C'est qu'ils avaient peur. Ouais, et quand tu n'as pas de connaissances, dans la famille, il n'y a personne qui est photographe. Tout. Tu sais, j'imagine, quand t'es parent, tu as envie du mieux pour ton gosse, pour ton enfant.
Et du coup, ça les faisait peur, mais ils m'ont suivi, tu vois. Ils m'ont dit, bon, allez, vas-y, ils ont fait les moves pour, tu vois. Et aujourd'hui, je suis hyper contente d'avoir pas lâché, d'avoir du coup ensuite pu faire une école de communication à Genève où on faisait un peu de photos, de vidéos, de graphisme. Ensuite, j'ai évolué sur une autre école pour faire un bagage de sécurité parce que quand j'ai terminé mes études, j'avais 18 ans de photo-vidéographisme là, et je me suis dit, il faut quand même un petit bagage de sécurité. J'avais cette notion, tu vois, où je me suis dit, il faut quand même un truc si jamais la photo ça plante. Et j'avais besoin, en fait, je pense, de me rassurer avec ça. Donc j'ai fait des études de communication et marketing en digital à Lyon et à Paris. Et ça, je suis hyper contente parce que j'ai développé une petite passion pour la com avec la photo parce que j'avais un compte Instagram, du coup, plus la page Facebook, mais la page Instagram qui s'est développée. En fait, il y a beaucoup de choses parce que ça s'est passé très vite, tu vois, mais j'ai commencé à publier sur Instagram, j'ai commencé à avoir des abonnés sur Instagram, à rencontrer d'autres photographes, d'autres créateurs. Et en fait, je me formais mon premier réseau, en fait, parce que je connectais avec des gens moi qui suis de Genève, dans ma petite campagne, j'avais connecté avec des gens de Paris, de Bordeaux, du Sud. Génial. Tu vois, enfin, génial. Et en fait, j'ai fait ces études qui m'ont permis d'avoir une sécurité. Quand je dis que ça m'a attrayé, ça m'a développé une passion pour la com et le marketing, c'est que quand j'ai commencé sur Instagram, c'était les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui l'influence, tu vois. Il y avait des marques qui me contactaient, qui m'envoyaient des montres. Moi, trop content, il fallait juste que je fasse des photos en échange. Nicolas qui avait 16 ans, ah oui, t'avais 16 ans à ce moment-là, que je faisais des collabs avec Daniel Wellington, qui aujourd'hui est devenu une marque super mainstream. Mais à l'époque, pour moi, j'étais en mode, ah ouais, incroyable, tu vois, incroyable. Je fais de la photo, on m'envoie des montres qui valent quand même plus de 100 balles. Je dois faire une photo et poster. Et à un moment donné, j'ai commencé à rencontrer des influenceurs, des créateurs de contenu qui m'ont dit, mais Nico, ça se paye, ça se monétise. Attends, moi j'avais 17 ans, je faisais déjà de la photo, moi, et une montre. En plus, on me dit, tu peux engonner de l'argent. En plus que des montres. Moi, j'étais, mais attends, mais on est où, tu vois? Donc en fait, c'est ça qui était cool, c'est que j'avais la naïveté de ma jeunesse, et ça a évolué comme ça. Et en fait, on va sauter les étapes. Mais du coup, Instagram, ça a développé un peu cette passion pour le marketing et la com. Donc j'ai fait 2 ans d'études en études supérieures où j'ai étudié à Lyon et à Paris. Je suis partie de Lyon pour Paris parce que Lyon, désolée, mais j'ai pas trop aimé. Et j'adorais Paris parce que j'avais tous mes potes photographes. J'étais déjà allée un petit peu. J'avais un attrait pour cette ville de base. Boum, Paris, j'ai terminé mes études. J'ai eu la chance pendant mes études de rejoindre un parcours auto-entrepreneur. Donc mon école m'a un peu soutenue dans mon aventure et j'ai pu faire mon stage dans ma propre boîte. Donc, ça m'a permis un peu de me lancer en douceur dans la vie pro. J'avais déjà des contacts grâce à Instagram. Donc, tu sais, tout s'est un peu bien aligné pour que je me lance un peu doucement. Et voilà, j'ai fait 4 ans à Paris, à peu près. Et durant le Covid, je suis revenue à Genève parce que le confinement était trop dur. Et puis maintenant, ça fait 3 ans, 2 ans et demi que je suis à Genève. Et que voilà, je navigue un peu en tout ça. Mais tu vois, la chronologie des choses s'est fait... en fait, c'était il y a 10 ans que j'ai commencé un peu à étudier la photo et compagnie. Mais je suis très content de ne pas avoir lâché. Parce que quand tu es au cycle, et je ne sais pas s'il y a des gens qui vont nous écouter, qui seront à cette période-là, mais on est super influençable. C'est sûr, on est jeune. On est jeune. Tout le monde a ces mini crises d'ado qui commencent où t'as les filles, elles ont envie d'exceller, de bien s'habiller, tu vois, tout le monde a envie un peu, même pas que les filles, même tout le monde aujourd'hui. Je me souviens, tout le monde commençait à avoir son petit style et tout. Et t'as envie d'être grand. Tu sais, t'as envie d'être grand. Si que t'es grand. Tu penses que t'es grand. Alors que pas du tout. Moi, genre, des potes me souviennent, m'avaient dit, grandis un peu, Nico, on est adulte maintenant. Je suis en mode, waouh. Aujourd'hui, je me sens adulte. Aujourd'hui. Et en fait, on est super influençable et ce conseil d'orientation ou ces profs qui me disaient, ouais, non, la photo, franchement, vas-y pas. Ouais, ça peut déstabiliser quand même. Ça peut déstabiliser. Si t'es pas la tête sur tes épaules. Ouais, et puis en fait, si t'es juste... L'éducation, on t'a toujours dit, les adultes, c'est un peu c'est la sagesse, c'est le savoir, tu vois, et tout. Si un adulte te dit, un gosse qui a 12-13 ans, franchement, pas ouf, je te conseille pas. Tu vas l'écouter. Tu vas plutôt l'écouter parce qu'il a vécu sa vie, tu vois, il sait. Donc,
Je crois que c'est ça aujourd'hui le challenge, c'est quand tu as une passion, de connaître les pour et les contre. J'ai pas non plus aujourd'hui la vision avec des arcs-en-ciel de partout et dire allez-y, faire vos passions, c'est génial. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a le choix de pouvoir, tu veux être, je sais pas, travailler dans une jardinerie parce que ta passion, c'est les plantes, la culture et tout. Tu as des écoles pour ça. À Genève, tu as des écoles pour ça. Tu es passionné par la technologie, le 3D, le motion, tu as des écoles pour ça. Pour l'architecture. Aujourd'hui, tu as des écoles pour tout et n'importe quoi. Tu as des apprentissages si tu n'as pas d'école. Tu peux aujourd'hui te dire, bon, j'ai un truc, allons kiffer, et si ça marche pas, tentons autre chose, tu vois. Aujourd'hui, je pense qu'on a le droit à l'échec, mais on a vraiment le droit à essayer. Ouais, je pense que c'est important, on a vraiment le droit d'essayer. Ouais. Il y avait cette phrase que je t'avais dit, moi, qui m'avait un peu fait sourire, de Orelsan, qui disait, si t'as envie de faire des trucs qui filment, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos, pas de contact, c'est un truc de victime. Alors, je trouve que c'est un peu dur comme phrase, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Au final, j'ai commencé avec un Canon PowerShot de mes parents. Quand je le vois aujourd'hui, je suis en mode ça faisait des photos. Ouais. Mais en vrai, c'est ça. J'avais l'envie en moi. Et c'est en rencontrant des passionnés, des gens comme toi aujourd'hui, où je me dis, en fait, on mène tous notre barque, tu vois, mais au final, on navigue tous dans la même mer, tu vois, dans le même océan, et que je trouve que c'est cool de pouvoir voir comment chacun évolue dans sa direction, quoi. Sa direction, non, c'est sûr. Ouais, moi c'était un peu pareil, hein. J'ai commencé aussi... en fait, je me considérais comme un geek. J'avais monté moi-même mon ordinateur. Ah ouais, autre level. Ouais, j'ai Photoshop à fond. Ouais. Je gravais les musiques. J'ai toujours été dans un peu touche à tout, ouais. faire soi-même. Et c'est vrai que dès j'ai eu la possibilité de filmer, même sur les petits appareils photo de l'époque, quand tu les allumais, t'as l'objectif qui sortait là. Ouais, avec le petit bruit un peu kitsch qui faisait. Exact. et je partais en voyage avec ça, je filmais. Et j'ai toujours été le mec qui filmait dans le groupe de mes amis et qui revenait 3 semaines après avec regarde, j'ai fait un clip. Alors j'appelais ça un clip parce que à cause des clips de musique, je fais regarde, j'ai un clip de notre voyage. Et en fait, j'adorais faire ça. C'était mon passe-temps, en fait. Quand j'arrivais à la maison, c'était faire des petits montages photos, des petits montages vidéo. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, parce que moi, je suis un peu plus âgé, mais il n'y avait pas... C'était pas une direction envisageable. Si on parlait de films ou créer des films, par exemple... c'était tout de suite une école à New York. Tu vois, c'était... il y a des trucs en France aussi, mais c'est aller dans une école de cinéma. C'était partir de chez toi, quoi. C'était partir de chez toi, et c'était des écoles qui étaient peut-être pas forcément accessibles et qui coûtaient, tu vois. Et c'est même pas quelque chose où tu te dis, je vais aller dans cette école. Ouais. Non, je suivais le cursus normal, et pareil, arrivé à 15 ans, tu dois choisir aussi... un métier. C'est comme si tu es à la gare et tu dois choisir une destination, mais tu connais même pas le monde. Et pour toute ta vie, genre. Et pour toute ta vie. Genre, on te dit, tu dois monter dans ce train et tu dois y rester. C'est ça. Donc, voilà, mais c'est cool de voir que toi, voilà, même si tu as eu ce passage avec l'école, les orientations professionnelles qui t'ont vraiment mis les bâtons dans les roues, franchement. La force de ta passion était vraiment plus forte, et c'est cool que tu as pu passer à travers ça. Et aujourd'hui, à quoi ressemble le lifestyle de Nicolas Stajic aujourd'hui? Aujourd'hui, chaque journée commence avec un café. Je me lève et je crois que c'est ma motivation première, c'est le café qui m'attend. Ensuite, une journée, elle se déroule... j'essaye aujourd'hui d'avoir vraiment une organisation où, justement, comme on disait, de ne pas être trop débordée, tu vois. Parce que, en fait, comme j'ai jamais eu de travail autre que la photo, la photo, ça a toujours été mon gagne-pain depuis tout petit. Enfin, depuis tout petit. Depuis que j'ai commencé, tu vois, quand j'avais 12-13 ans, je promenais des chiens pour me payer un appareil photo. Dès que j'ai pu me payer mon appareil photo, j'ai plus que fait de la photo. Je faisais des photos de baptême, de petits mariages, de petits trucs. J'ai fait mon premier mariage à 14 ans, 15 ans. Ah ouais. Genre, je crois que j'avais 15 ans et demi. J'avais 15 ans et demi.
Tu étais mandatée pour faire la photo de mariage? En fait, c'était une photographe de mariage avec qui j'étais en contact via Instagram. Elle a eu un problème de famille, elle n'a pas pu couvrir un mariage. Elle me dit, mais je te fais confiance. Elle s'appelait Genia. Et en fait, j'ai dit, je suis quand même super jeune. J'étais en mode... j'avais fait un stage, je crois, je ne sais plus en termes de timing. J'avais fait un stage, mais je ne sais plus, je crois que c'était même avant, enfin après. Bref, j'ai fait ce mariage-là, j'ai rencontré les mariés. Même encore aujourd'hui, je me dis, mais comment c'est possible? Ils m'ont fait confiance. C'était un super beau mariage. Moi, durant tout le mariage, j'étais en apnée, mais j'avais l'impression de faire partie du mariage. Pendant la cérémonie, j'ai pleuré. Genre, moi, je suis quelqu'un qui est très passion. C'est un peu niais de dire ça, mais moi, les trucs que je vis, je les vis à donf. Donc, t'imagines quand je suis contente de faire des photos, alors je suis à fond, mais en plus que je photographie à un moment, tu vois, un peu fort. Moi, j'étais les larmes derrière mon appareil photo. C'est beau. Là, c'est bon, ça. Mais du coup, voilà, ça m'a grave stimulé. J'ai fait ce mariage, tu vois, j'ai fait des trucs. Et puis, j'ai toujours fait comme ça. Ensuite, aujourd'hui, voilà, ce que je disais par rapport à ça, c'est qu'en fait, mon organisation, j'ai dû la construire et apprendre. J'ai dû apprendre à me brûler pour me rendre compte que certains trucs ne marchaient pas. Donc, j'ai fait un coaching il y a 1 an avec une coach d'organisation qui m'a appris à décharger un peu ma charge mentale, en fait, et à m'organiser, à faire des trucs de to-do et tout. Donc, chaque dimanche soir, j'ai mon programme qui s'appelle Notion, où j'ai un peu ma to-do, ma liste des choses à faire par ordre d'urgence. Comme ça, je sais, OK, lundi, j'attaque pas la semaine en mode qu'est-ce que je dois faire? Je sais à peu près déjà quoi. Ensuite, voilà, je fais mon café. Souvent le matin, si j'ai pas de shooting à l'extérieur, je fais mes mails. La début de semaine commence comme ça. Je fais mes mails. Je regarde si j'ai des nouveaux jobs qui arrivent, si je dois faire des devis et tout. Et puis après, souvent, j'organise ma semaine. J'ai des shootings, j'ai des rendez-vous. C'est des shootings à Genève, trop bien. C'est souvent peut-être des shootings ailleurs, à Lausanne. Voilà. J'essaye pour les photos de toujours les rendre le plus vite possible. Si j'ai un événement, je shoot la journée, le soir, je retouche et j'envoie le soir, voire le lendemain matin. Pour que ce soit action, réaction, finito. Tu vois, genre... Donc ça, là, on est début d'année, on commence un peu gentiment. Donc, je fais pas mal de rendez-vous. Je bosse sur mon site, sur ma nouvelle entité, sur mes nouveaux jobs pour un peu montrer ce que je sais faire. Mais voilà, en gros, c'est ça ma journée type. En fait, j'ai pas de journée type parce qu'elles sont toutes un peu, voilà, mais tu vois, dans cette notion que tu disais que tu as étudié et que tu n'avais pas trop le choix, du coup, la suite ensuite de tes études, ça a été quoi? Comment t'en es arrivé à aujourd'hui? Parce que moi, je parle du fait que j'ai toujours fait ça et que j'ai eu un peu la chance d'être poussée parce que c'était possible, il y avait des voies d'ouverture. Toi, donc, tu fais tes petits clips, on décide de... Enfin, comment s'est orienté, du coup, ton parcours pro, toi, après scolaire? T'as fait quoi? T'as fait un peu le truc classique d'études? Ouais, moi, j'ai fait complètement classique. Je suis sorti du cycle d'orientation. Après, là, il a fallu que je choisisse un métier. Ouais. Et je savais pas quoi faire. Et je voulais aller à l'uni, pas à l'uni, au collège. Et là, pour des raisons familiales, il a fallu que je choisisse un apprentissage. Et là, j'ai dit, mince, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Et du coup, j'ai choisi électronicien. Ok. Ouais. Donc, quand même un petit peu en lien avec toutes les petites vidéos. Tu vois ce que je veux dire? J'étais déjà geek. Ouais. Et là, j'ai choisi électronicien. Et après, j'ai fait tout mon apprentissage là-dedans. Après, j'ai essayé de travailler un peu là-dedans au départ. Mais c'était difficile à cette époque de trouver du travail parce que j'avais un apprentissage qui était assez technique. Ouais. Donc, tu fais des choses hyper intéressantes. Tu vois, je faisais de la robotique, je faisais de la programmation, des trucs assez poussés. Après, tu peux aller à ingénieur et pousser encore plus. Mais l'apprentissage en lui-même était intéressant. Sauf que après, quand tu arrives dans ton monde réel et tu cherches du travail, en fait, les jobs pour lesquels je postulais, c'est des jobs que je pouvais faire, mais ils les donnaient à des ingénieurs. Ouais. Et puis moi, je me retrouvais à me retrouver sur comment on appelle ça,
là où ils font de la production, en fait. Ok. À monter des appareils, Ouais. rien d'intéressant. Donc, en Parce fait, qu'en termes d'année, là, on était en quelle année? Genre, on était pour un peu timer. 2007. Ouais. Et pense, c'était, quand 2007, tu dis, 2008. quand ils cherchaient des ingénieurs, c'est qu'en gros, je pense que c'est le cas de figure que tout le monde se retrouve aujourd'hui. On cherche des gens expérimentés, Mais voilà. mais en même temps, il y a vachement de jeunes qui sortent d'études et du coup, Voilà, c'était ça. Ok. C'était totalement ça. Donc tu dis, mais en fait, si je veux faire le travail pour lequel j'ai étudié, il faut que je fasse plus d'études. Et finalement, j'ai commencé à faire des jobs, travailler à l'aéroport, Ouais. bagagiste, Ouais. enfin, tous ces trucs. Et puis un jour, j'ai un pote qui a commencé à travailler dans les transports publics Ouais. en tant que conducteur À Genève, du coup? à Genève. Ok. Et je me suis dit, tiens, lui m'en a parlé en bien, il m'a dit, voilà, et tout, c'est un métier fiable. Moi, j'arrêtais pas de passer D'enchaîner un peu, d'enchaîner ouais. des métiers temporaires, tu vois. Et là, je me dis, bah tiens, là, je peux me poser là, et puis après, on verra. Et puis, j'ai pris ce métier, mais vraiment un métier alimentaire, mais au moins, tu savais que tu allais bien gagner et Ouais. que tu allais avoir une vie sécurisée, tu vois. Donc voilà. Après, j'ai fait une année sabbatique. Je suis parti vivre à Bali une année. Et Donc, là, boum, t'as carrément changé. T'es passé d'un métier genre conduire des trams à Genève à partir à l'autre bout du monde, comme C'est ça. ça. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Il y a eu un déclic? Genre, est-ce que t'as eu un peu marre? Genre, non, comment c'était t'as juste, fait c'était juste une opportunité de vie. C'est que à ce moment, j'étais en couple avec la mère de ma fille. Mhm. Et elle avait sa famille qui vivait à Ok. Bali. Et nous, on était les seuls qui étaient restés un peu à Genève. Mm. Et puis, à un moment donné, ils disaient, mais vous foutez quoi à Genève? Ouais, le seum, quoi. Ouais, genre, venez, vraiment, quoi. Nous, on est à tu Bali, devais- la good life. On est tous là, piscine, maison, plage. Ouais, soleil. Au soleil, et il dit ouais, mais vous n'allez pas venir. Et moi, Ouais. j'étais là, bon, moi, j'ai mon travail, mais finalement, j'ai demandé à faire une année sabbatique et ça a été accepté. Et puis 3 mois après, boum, parti à Bali. Et je t'explique pas, tout a changé parce qu'il y a eu en fait, j'ai eu une année où j'ai pu me focaliser sur moi, ce que j'aime et ce que Ouais. je veux faire. Et à cette époque, j'étais parti avec un drone, un gros DJI Phantom à l'époque. Ouais, Les tout gros, j'avais limite une valise dans le dos quand je le prenais. Et à cette époque, il n'y avait pas autant de drones. Donc quand je suis arrivé là-bas, c'était le feu. Ouais. Et tu causais un gars qui avait un drone, c'était limite comme les gens en Harley Davidson. Tu vas saluer le mec parce qu'il a un drone. Ouais, tu vois. ouais. Mais je me souviens, c'est trop drôle que t'en parles parce que je vois le drone, c'était le blanc et puis il y avait avec les bandes rouges. Exactement. Ah ouais, je me souviens. C'est ça. Les gens qui avaient ça, moi je les voyais, du coup j'étais en mode wow, eux c'est des stars. Si je voyais un autre gars, j'étais là, oh, il y a un gars qui a Il est un dans drone. l'élite. Je vais le parler, mec, t'as un drone, c'est quoi? Ah ouais! C'était vraiment ça. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à avoir des jobs pour des mariages à Bali où j'allais filmer en drone aussi là-bas, tu vois. Et il y avait des annonces, nous cherchons des gens qui ont des drones et tout. Je suis là, c'était le meilleur truc. Ouais. Et j'ai commencé à faire des vidéos. Puis petit à petit, voilà, pareil, les réseaux sociaux, à ce moment-là, c'était un gros boom. Ça a commencé à grave développer quand j'étais là-bas. Puis les gens ont commencé à me contacter ou tout simplement parler avec des gens. Et je me rappelle, à ce moment-là, je lisais un livre qui s'appelait Le succès de Jack Canfield. Ok. Et ce livre, ce qu'il t'apprend, c'est justement, il te dit, si tu veux devenir quelque chose, ne dis pas je veux devenir cette chose, mais tu dois te comporter comme cette personne-là, déjà, dès aujourd'hui. Et en gros, quand je lisais ce livre, et puis et ce qui est intéressant, c'est que dans son livre, il explique que carrément, il faisait des événements où ils invitaient des gens où ils devaient jouer leur personnage dans 10 ans. Ouais. En gros, si toi, tu es écrivain ou si tu veux être photographe ou réalisateur ou peintre, tu t'allais dans cet événement-là et tu devais agir comme ta personne 10 ans plus tard. Ouais. Donc, en fait, c'est trop marrant parce que dès qu'ils arrivent dans cette soirée-là, ils disaient, voilà, je m'appelle Jean-Claude Van Damme et je suis un acteur célèbre, j'ai gagné plein d'Oscars. Enfin, si c'était Jean-Claude Van Damme, je te donne un exemple comme ça. Ok, d'accord, je vois. Donc, il jouait ça, tu vois. Et là, je me disais, c'est intéressant. Et à partir de là, je me suis dit, c'est quoi, j'ai envie de devenir vidéaste. Donc, à Bali, c'était vidéographeur. Et du jour au lendemain, je me dis, chaque personne que je rencontre, je ne vais pas leur dire, ouais, je viens de Suisse, en Suisse, je conduis des tramways, tu vois. Je leur ai dit, écoute,
Hey, my name is Indy, I'm videographer. Et je disais ça à tout le monde. Et en fait... I have a drone. I have a drone. Et ça m'a ouvert des portes, mais incroyable. Parce que les gens, ils m'ont regardé différemment. Et là, je me dis, ah, mais en fait, ça marche, je peux être qui je veux. Et depuis, j'ai jamais arrêté de dire aux gens que je suis vidéaste, jusqu'à aujourd'hui, où j'ai des projets un peu partout dans le monde. Donc ça a marché de ouf. Donc ça a marché grâce à ce livre. Franchement, je recommande. Et d'ailleurs, je l'ai recommandé à ma sœur aujourd'hui qui est en train de le lire aussi. Mais ouais, non, je suis très content. Je trouve que c'est hyper beau, tu vois. Il y a cette notion d'une phrase qui dit, tu sais, fake it until you make it. C'est exactement ça. Et en fait, ça peut paraître un peu hypocrite, mais en fait, je suis trop content, tu vois, parce que quand tu racontes ça, ça se voit que du coup, les énergies, on va parler un peu de manière spirituelle, mais que tu vois, t'as fait un parcours hyper classique. Mais tu as quand même enchaîné pas mal de jobs et tu es quand même retombé, tu vois, un peu dans un truc un peu geek, tu vois, voilà. Tu as enchaîné, tu as fait le travail qui t'a apporté peut-être du confort et qui t'a permis, du coup, de prendre une année sabbatique où tu as pu, genre, prendre de tes nouvelles à ce moment-là. J'aime bien cette notion de quand tu prends du temps pour toi, tu te prends le temps de te poser avec toi-même et dire hey, comment ça va, qu'est-ce que tu veux. Et je trouve ça trop cool que tu sois parti à Bali pour cette notion de famille et qu'au final tu aies pu le twister pour du boulot et que tu vois, genre, t'es suivi, tu vois, des conseils. Enfin, je trouve qu'on en parlait, tu vois, quand on s'est vu la première fois, mais que la vie, elle est quand même, genre, super bien faite. Elle est super bien faite. Des fois, il y a ce truc que je dis souvent, et quand tu vis des expériences pas cool ou des trucs très durs qui sont... Parce qu'on a tous des trucs, tu vois, qui nous arrivent dans nos vies, mais je suis conscient de se dire aujourd'hui et de me dire que la vie, elle t'apporte vraiment toujours ce dont tu as besoin. Elle t'apporte toujours des expériences des épreuves que tu peux surmonter. Alors oui, des fois, moi, je me suis retrouvée devant des trucs, je suis en mode, alors là, je vois pas trop pourquoi ça m'arrive, comment je vais m'en sortir, mais je trouve ça cool, tu vois. Et cette notion de se comporter sur qui on veut être, tu vois. Moi, c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné par rapport à la confiance en soi. C'est... un pote photographe à Paris m'a dit, Nico, si t'as pas confiance en ton travail, personne n'aura confiance en toi, en ton travail. C'est vrai. Donc, il y a un truc qui est facile à Paris, c'est un peu la paillette, la poudre aux yeux. Mais tu dis, en plus, il m'avait dit, toi, t'as ton compte Instagram qui a 30 000 abonnés. Va vers les gens, dis-leur que t'es un photographe. En plus, tu leur dis que t'es suisse. Ben là, ils vont kiffer, tu vois. Du coup, en fait, j'ai grave pris ces conseils et j'allais exactement comme toi. Je suis Nicolas, je suis suisse, mais je suis basée à Paris. Ça, cette phrase, alors là, comme ça. Puis, bah ouais, je fais des photos. Puis, bah, j'ai bossé avec tel et tel. Et en fait, t'as ce truc, bah... Ce serait intéressant, mais moi, je sais que le boulot est arrivé en boule de neige. C'est-à-dire que je faisais des petits trucs. Un jour, j'ai fait une conférence, c'était encore dans le cadre de mes études, avec Apple. Ils ont des sessions en boutique dans les flagships qui s'appellent les Today at Apple. Ils font ça dans le monde entier avec des gens au profil inspirant. Et on parle de thématiques, de choses, tu vois. En fait, c'est des mini-workshops, tu vois. Et ça j'ai pu réunir plein d'abonnés, de gens qui me suivaient, de passionnés. J'ai pu rencontrer tous ces gens qui me suivaient sur les réseaux. En vrai, on a pu partager un moment, tu vois, cool. Ensuite, avec ça, j'ai une pas mal belle visibilité. Ensuite, je me suis lancée en boulot pro et j'ai commencé à être contactée par des marques. Et en fait, les jobs de marque entraînaient les marques. C'est-à-dire que j'ai bossé avec une grande marque de cosméto, de maquillage, de parfum. Et ça, ensuite, ça m'a grave lancée sur d'autres milieux parce que, tu vois, je sais pas toi comment tu as eu tes premiers jobs, si ça s'est passé un peu de ce sens-là, mais j'ai vraiment l'impression que le boulot attire le boulot, les rencontres attirent les rencontres, et ça, que tu sois à Paris, Genève, Milan, Morges, je trouve que dès que tu connectes à une personne, bah, tu sais, ça te fait des points relais, et ensuite ça fait poc, poc, poc. Si tu travailles bien, normalement... Franchement, en vrai, c'est ça, c'est vraiment l'effet boule de neige, tu sais pas... C'est pour ça qu'il faut toujours... Je pense chérir les gens que tu rencontres et être bien avec tout le monde, parce que tu sais jamais que la personne que tu vas rencontrer aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter demain. C'est clair. Après, tu rencontres pas forcément les gens parce que tu attends quelque chose, mais vraiment, plus tard, tu dis waouh, je suis là aujourd'hui parce que j'ai rencontré cette personne il y a 5 ans là. Là, je donne un exemple. J'ai travaillé pour
pour Club Med pendant des années. Ouais. Donc j'allais filmer les hôtels et tout un peu partout. Et une des personnes, je l'ai rencontrée parce que j'étais sur un tournage, j'allais tourner gratuitement un événement sur un rooftop. Je crois que c'était ça. Ouais, sur un rooftop. Dis-toi, à un rooftop à Genève, il y avait un événement. J'ai une pote qui me dit, viens filmer un événement. Je dis, ah, mais si je viens, j'ai pas envie forcément de filmer, j'ai envie de profiter et tout. Et finalement, je me dis, tu sais quoi, vas-y, prends la petite caméra, viens. Ouais. Et puis, je fais un truc vite fait. Et puis, j'arrive là-bas et elle me dit, et elle fait, ouais, Indy est là, c'est le vidéaste de la soirée. Je suis là, oh, là, elle m'a vendu. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, j'ai fait mes petits trucs et tout. J'ai fait une petite vidéo vite fait. Mais le lendemain, je reçois un message sur Facebook. Quelqu'un qui dit, ouais, hier, tu as filmé nos mains qu'on prenait à manger et tout. C'était une des filles que tu as demandé de faire un truc et voilà, je travaille pour le Club Med, ça te dirait de... Si j'étais jamais venu avec ma caméra, j'aurais jamais cette opportunité. Après, j'ai travaillé pendant 3 ans et demi avec Club Med. Je suis allé sur le plus grand voilier du monde, j'ai fait les resorts dans les montagnes, je suis allé au Maroc. Tout ça... Parce que tu avais filmé là, et que tu avais pris ta caméra. Même aujourd'hui, même Genève Tourisme, pour te dire la vérité, la même soirée, j'ai rencontré une fille qui travaillait là-bas et on a échangé 2 mots. Et je crois qu'elle a pris mon Insta, mais moi j'étais en train de limite de travailler. Et 2 ans après, ils avaient besoin d'un vidéaste pour un projet. Et ils m'ont contacté. Je me suis dit, mais c'est qui m'a... Comment? Et on m'a dit... Après, le gars m'a dit, oui, m'a dit le nom de la fille. Je suis, ah, mais je vois pas qui c'est et tout. Et finalement, quand je suis allé voir, je fais, ah ouais, c'est cette fille, j'ai échangé une phrase avec elle sur ce rooftop, tu vois. Et aujourd'hui, bah, tu vois, j'ai fait plein de projets pour eux. Et c'est vraiment, comme tu dis, la vie, elle t'amène les choses. Du moment que tu sais où tu vas, où tu agis, comme je disais, vraiment, tu dis, aujourd'hui, bah, je suis vidéaste, mais je vais agir en tant que tel. Et bien, l'univers, la vie, elle t'apporte un petit peu les choses, tu vois. Incroyable. Donc, je trouve que c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Et en vrai, là, le petit message, c'est faites des soirées sur les rooftops, du coup. Ouais. Non, en vrai, le vrai message, je pense que pour conclure ce truc, c'est que on fait quand même des métiers qui sont super beaux, tu vois, créatifs, qui sont des métiers passion, et qu'en fait, il faut jamais oublier la passion, et que je pense que c'est très cool aujourd'hui de pouvoir en vivre, mais que moi, aujourd'hui, tu vois... si un job est moins bien payé ou qu'un job est peut-être mais qui me stimule, qui me donne envie, ou même qu'il n'y a pas de budget, parce que bon, on va se le dire des fois des trucs, mais que le truc me plaît parce que bah, la personnalité me plaît et que j'ai envie d'aider, tu vois. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir de super beaux clients qui sont des références dans leur milieu. Je travaille avec des super beaux hôtels, avec des super belles marques de cosmétiques, de parfums, de luxe. Mais des fois, ça me plaît carrément, tu vois, de participer à des projets qui sont plus petits et de me dire, bah vas-y, on va travailler avec la personne et on va se le faire. Qu'il y ait un billet ou pas à la fin, j'aurais kiffé le moment, j'aurais eu des super belles images, tu sais, genre, ça me fait ce truc, tu vois. Et genre, des fois, je sais que tout n'est pas à profit. Il y a plein de moments et j'ai vraiment envie en 2024 de prendre plus le temps pour faire des projets perso, de prendre plus le temps de faire des rencontres avec des créateurs, de parler de photos, si ce n'est peut-être de lancer des événements photos. Il y a plein de passionnés en Suisse romande, enfin... Je trouve que l'échange, en fait, c'est la clé de nos métiers et que c'est hyper cool d'en faire son métier. C'est une chance et vraiment, je touche du bois et je sais qu'on a tous travaillé pour en être là aujourd'hui, mais qu'il ne faut pas oublier justement que notre passion, elle vient, tu vois, de l'intérieur et que des fois, c'est cool aussi de faire ça juste pour le faire, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Une petite... Une petite histoire vite fait croustillante sur une personnalité que tu as photographiée. Je sais pas c'était quand, mais... Une personnalité. Oui. Parce que j'ai entendu que tu as photographié pas mal de belles personnalités. En vrai, c'est ça qui est cool dans mon métier. Et souvent, mes potes, on en rigole beaucoup. Et c'est vraiment une chance. Franchement, c'est une chance de ouf. Parce que plus loin d'avoir travaillé, c'est pas dit que je bosse toute ma vie et que je puisse shooter des stars, tu vois. C'est pas dit... Enfin, franchement, il faut aussi tomber dans les bons trucs. Et j'ai eu la chance de bosser pour la Maison Guerlain, qui est une marque que j'adore, qui m'a fait découvrir des identités, des univers différents avec franchement des gens que j'adore et aujourd'hui que je considère vraiment comme
une petite famille pro, quoi. Ils m'ont fait confiance quand j'avais genre 20 ans sur des projets de ouf en France, à l'étranger. Et un jour, durant un événement, alors que j'avais 20 ans, j'ai participé à un lancement de la nouvelle campagne Mon Guerlain, qui est un peu le parfum un peu emblématique de la marque. Et il y avait une conférence de presse avec l'ambassadrice, qui est autre que Angelina Jolie. Et, Oh là là. en fait, j'avais 20 ans, j'étais vraiment un gosse. Ça faisait 1 an que j'avais lancé ma boîte en pleine furie un peu de l'auto-entreprise. Et puis, bah voilà, j'ai eu l'occasion de la voir, de la rencontrer, de faire des photos avec elle. Et plus loin, juste de dire, j'ai shooté Angelina Jolie. J'ai vraiment eu cette opportunité de croiser le chemin de quelqu'un de hyper important, d'avoir pu vite fait échanger avec. Et en fait, j'en ai rencontré des célébrités, tu vois, et j'ai pas du tout envie de faire le palmarès de j'ai jeté machin et que ces trucs, mais j'ai vraiment rencontré des personnalités, pas des stars, vraiment des belles personnalités. Et ces personnalités, elles sont comparables aux personnalités que je rencontre aujourd'hui. C'est un peu niais, je peux le comprendre, mais c'est tellement sincère. Aujourd'hui, j'ai rencontré des vrais gens, des personnalités qui soient connues, reconnues ou pas dans leur métier, mais qui m'ont vraiment appris. Et ça, je te parle de Angelina, je te parle de ma tutrice de stage, qui aujourd'hui a monté son agence, avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans, de l'Intercontinental, qui est un client aujourd'hui, qui m'a connue tout jeune, de mes parents, qui sont mes premiers fans, qui m'ont apporté l'éducation et le support. Et aujourd'hui, tu vois, c'est mes premiers fans, mais parce que c'est mon premier support, tu vois. Tous ces gens, toi, que j'ai rencontré, tu vois, il y a 3 semaines, tous ces gens, vous constituez cet univers de gens qui me stimulent, tu vois. Mes amis aussi, c'est des gens qui sont inspirants, qui sont créateurs ou non, mais qui me stimulent. Et je crois que je suis, voilà, ils contribuent, chacun, tous ces gens que je croise dans ma vie et que je continuerai à croiser, à ce petit feu intérieur qu'il y a en moi et qui me permettent, tu vois, le soir quand je me couche, d'être... Je suis quand même super contente, tu vois. Et reconnaissant de tout ça, quoi. C'est beau. Il n'y a pas plus belle note sur laquelle finir ce podcast, je pense. C'était un peu cliché. Hein. Pas du tout. C'était pas cliché. Ça venait du cœur, du cœur, et c'est beau. Et je me reconnais dans ce que tu dis. Et tu l'as très, très, très bien dit. Et ouais, franchement. Bah, franchement, c'est cool. Magnifique. Et merci pour tout. En vrai, merci pour l'invitation. Merci pour... en vrai, pour les discussions, je trouve que c'est vraiment, vraiment cool de rencontrer des gens de notre région, des gens passionnés et des gens, tu sais, qui matchent la vibe. Genre, franchement, en plus de faire un travail super quali, t'as l'air et t'es un humain, je pense, extra. Je pense que tu démènes de ouf bien dans la vie. T'as quand même un parcours qui est assez atypique, tu vois, au final. Et aujourd'hui, tu... d'être ça, comme on dit. Non, en vrai, c'est trop vrai. Du coup, franchement, je te souhaite de ouf le meilleur. Bah, moi, pareil. Et continue comme ça. Comme si on allait se quitter plus jamais, tu vois. On va se revoir. Hein. Mais ouais, non, de ouf. Franchement, merci pour tout. Et puis, surtout, bonne aventure, du coup, prochainement à Bali. Pour Bali, ouais. Bah, tu viendras me voir. Ouais, non, mais de ouf. Merci beaucoup, en tout cas. Yes, cool. Bon, voilà. Bah, c'est fini pour aujourd'hui. Bah, c'était cool, cet échange. Comme quoi, il faut vraiment qu'on a une passion et tout. Voilà, il faut suivre ses rêves et surtout s'écouter. Je crois que c'est ça le plus important. Ouais, je pense que c'est ça. Je pourrais terminer avec cette phrase de je sais plus qui. Je suis très mauvais pour sourcer les gens, mais Panayotis Pasco l'avait dit lors d'un TEDx. Tout est possible. Tu la connais ? Non. À qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Magnifique. Je dirais rien de plus. Merci beaucoup pour l'écoute et on vous retrouve dans un prochain épisode. À bientôt. Ciao, ciao.